Ouais, carrément. Ouais. Moi aussi, je suis pour que là, on la remonte. Attends. Et en fait, elle va vraiment le draguer jusqu'à devenir sa première petite copine. On y va. Oh, tais-toi, Ghost! T'es vraiment nul comme chat! Oh là, ça s'est pas passé comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu! T'es vraiment nul comme chat! Oh là. Je me demandais si le chat, on pouvait l'avoir cut à la fin. Enfin, tu sais, un peu sec. Mais en fait, j'aime bien ça. Je passe ma vie à jouer des rôles, à trouver des personnages, à inventer, à partir dans mon imaginaire et faire que mon imaginaire puisse être au service d'un personnage. C'est quand même génial, non? Là, on n'est pas dans du doublage, mais on est dans la création originale. La différence, en fait, c'est que dans du doublage, on va être sur quelque chose où on a déjà animé et on va demander aux comédiens de poser leur voix après coup. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire ce que fait le comédien. Là, ici, en fait, on va animer en fonction de ce qu'ont proposé les comédiens. Donc, prochaine. Ouais. Ah, mais si t'es mort, tu serais au courant. Oh, ça aurait fait rire ton père, ça. D'ailleurs, tu sais où il Il est est? déjà parti travailler. Faudrait que vous parliez un petit peu tous les deux. Tu crois qu'il est en colère? Non, pas en colère. Il est juste triste que tu ne le comprennes pas. Mais c'est lui qui comprend rien! Enfin, bref, on verra. Je dois y aller. Ouais, il y a un truc, c'est le je dois y aller. Je trouve qu'il est un peu dans une précipitation où en fait c'est plus ok, je dois aller. Ouais, je me Ouais. casse. C'est pas forcément hyper urgent. Ouais. Sinon tout le reste c'est. Je t'en refais une de celle-là. Ouais, ça marche. Il est juste triste que tu ne le comprennes pas. Mais c'est lui qui comprend rien! Enfin, bref, on verra. Je dois y aller. Ah, c'est cool. Il faut être riche en imagination, en fait, quand tu fais de la création. Parce que, en fait, tout ce que tu vas proposer, eh ben, ça va enrichir le dessin. C'est génial, quand même. Pépé? Je pense que tu peux y aller plus fort, hein. Ouais, d'accord. Eh, Pépé, tu vois, on y va. Pépé? Pépé? Je vais peut-être exploser trop. Du coup, il va y avoir beaucoup de Brigitte Lecordier dans mes personnages, forcément. Ils vont avoir ma façon de parler, mon rythme. T'as raison, Pépé, merci! Alors, bien sûr, des fois, je les speed un peu. Par exemple, la petite mort, il est un peu plus speed que moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à être plutôt calme. Et du coup, on le ressent beaucoup dans les créations que je fais. Et mes personnages sont plutôt réfléchis, intello. Voilà. Mais après, c'est marrant justement de faire autrement un personnage qui ne te ressemble pas et d'essayer de l'incarner. Oh, t'as vu? Moi, je suis dans la même classe que toi! Ah, ça va être génial! Ah oui, j'adore! Alors, tu sais, cette année, moi, j'ai pris un nouveau cartable, ouais! Il est super beau! Il faut aussi que ce soit en adéquation avec l'image, justement, il ne faut pas sortir trop du cadre, et en même temps pouvoir apporter des choses subtiles, des rires, des réactions, des différences de jeu. Sur une même phrase, on peut la jouer de façon très différente. Ludo! Ludo! Ludo? Waouh! T'as changé, Ludo? Je trouve ce qui est parfois compliqué, c'est que quand on a deux prises qui sont bonnes et différentes dans le jeu, en fait c'est dur de choisir. Et c'est un peu là l'endroit où c'est compliqué dans le travail, c'est que des fois il y a deux intentions qui sont super bien, qui collent et en fait et où en fait on va devoir faire un choix. Et c'est là le truc le plus difficile. Mais après, sinon ça roule des fois. Même souvent, je crois qu'on ne donne même pas d'indication et la première prise, elle est déjà bien, quoi. Ouais, c'est la puberté, j'ai des poils maintenant, tu veux les voir? Non, c'est bon, ça ira. Tu répondais pas au téléphone. C'était bien tes vacances? Oui, j'étais en camping et tu sais quoi? Audrey, elle y était aussi. Eh ben, on a trop rigolé. T'étais avec Audrey? Elle t'a parlé de moi? Ah non, je crois pas. J'étais un peu à la bourre, mais C'est pas grave, ça. ça se calme. Oui. C'est cool. Donc en fait, eux, ils ont un double rôle. C'est à la fois de faire vivre l'histoire, mais aussi par leur voix, par toutes les intentions, par tout le jeu qu'ils ont, de donner des indications à l'animateur de la façon dont il va animer, dont il va faire vivre le personnage pour coller à la voix, en fait. J'ai une grande liberté. On me dit ton personnage, il fait ça, ça, ça. Voilà quelle est sa latéralité. Et là-dedans, moi, je suis libre. Ludo? Mais
Merde. J'ai pas... Mais, comment tu t'appelles déjà? On y va. Ludo, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, à ton avis, je fume une cigarette. Mais enfin, Ludo, c'est très dangereux pour la santé. Et puis t'as déjà failli Enfin... Ouais, enfin, tu sais, il faut bien mourir de quelque chose, hein. Ouais, en fait, de Ludo, et d'avoir un temps... Je faisais beaucoup de créations déjà. Je faisais Bonne Nuit les Petits, qui était en création. J'ai eu Oui Oui pour les petits. Et après, les petits ont grandi et ils ont écouté Dragon Ball. C'était un des premiers animés, qu'on appelait manga à l'époque, qui est arrivé en France. Nous, avant, on avait comme référence Disney, Hanna-Barbera, des petits dessins animés ronds qui finissaient bien, etc. Et là, d'un seul coup, on a un petit gamin qui arrive avec une queue de singe, il est tout nu, il a des cheveux pointus, le décor est pas réaliste. Pour nous, c'était... Oh, mais c'est quoi ça? C'était un ovni. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les petits fans qui ont grandi avec moi, comme David, par exemple. Moi, quand j'étais petit, du coup, j'étais à fond sur Dragon Ball Z. Genre, en fait, dès que je jouais, je croyais que j'étais les personnages de Dragon Ball Z. Combien ils ont été à faire ça, c'est incroyable. C'était des rendez-vous. Quand on m'a dit, l'actrice, ça va être Brigitte Lecordier, j'ai fait, ah, ok. Ils ont eu rendez-vous avec nous, mais sans qu'on le sache. Hein. C'était à notre insu. On a rencontré nos fans. Quand il y a eu Internet, d'un seul coup, nos fans sont arrivés vers nous, nous ont écrit directement « Bonjour, j'adore ce que vous faites ». Puis j'en ai eu un, puis 2, puis 10, puis 40, puis 5000, puis 10 000, puis je ne sais plus à combien j'en suis. Aujourd'hui, on a envie d'aller à leur rencontre et je pense aussi que les comédiens aujourd'hui acceptent mieux cette activité du doublage et prennent plaisir à rencontrer les gens, prennent plaisir à voir aussi que ce travail qu'ils faisaient souvent dans l'ombre et peut-être parfois aussi juste de manière alimentaire, de voir qu'il y a une vraie reconnaissance artistique aussi pour ce qu'ils ont fait. Oh. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? Ah, c'est vrai, c'est pas comme les garçons, les filles. Ils ont tous grandi avec nous, ils ont tous été touchés par ce qu'on a fait, et d'un seul coup, on a ces gens qui nous arrivent dessus. En 89, j'ai reçu un message du Japon et pour me faire venir, pour faire une émission, une grande émission là-bas, hein, genre Drucker ici, avec mon homologue japonaise qui est une grande star là-bas, très reconnue, très... Ah, au Japon, c'est pas pareil. Les comédiens de doublage sont hyper reconnus. Et arrivé à Tokyo, je sors de l'aéroport, j'ai même pas eu besoin de sortir d'ailleurs. Sur tous les murs, il y avait des Son Goku partout, avec mon petit nuage magique. Mais partout. Dans les restaurants, c'était Dragon Ball. Au cinéma, il y avait Dragon Ball. Il y avait Dragon Ball, mais partout. Et je me suis dit, ah là là, mais c'est un truc de ouf, ce truc. Et j'ai compris à quel point c'était important pour eux. スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力。戦いは避けられないようだな。タイムパトローラーが生活するこの町。どうした？もっと本気でやってほしいな。喧嘩を売る相手を間違えたな。さあ来い。ここがお前の死に場所だ。 Au Japon, effectivement, le métier de seiyuu, donc de comédien de doublage sur des dessins animés, oui, c'est une activité qui est très médiatisée. On se sert en fait de la notoriété d'une voix pour faire la promotion d'une série, pour les faire participer à des events. Parfois même, ils vont enregistrer des chansons avec leurs personnages, ils vont faire des concerts, mais toujours en tant que voix de dessin animé. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, où ça fait partie du système et de la communication d'un dessin animé. Il y a des rencontres qui sont organisées, il y a un festival qui est dédié au doublage qui se passe à Port-le-Cat chaque année, qui remet des prix sur les voix et qui met en avant les comédiens. Dans les salons liés à la pop culture, ils sont régulièrement invités et je sais qu'ils ont beaucoup de succès. Et voilà, et aussi les conférences aussi pour parler, raconter comment se passe le doublage, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Je suis invitée pratiquement tous les week-ends à rencontrer mes fans et ils sont toujours par milliers. C'est quand même dingue, quoi.
C'est un petit libraire d'un petit quartier et il m'a proposé de venir parler de mon métier chez lui. Donc du coup, je lui ai dit avec plaisir, c'est mon ancien quartier, je vais venir. Il y a plein de gens qui me connaissent, ils vont venir, quoi. Et en fait, c'était une déferlante, quoi. Je crois qu'on a eu 9500 personnes qui voulaient venir dans une petite librairie qui en contient 30. Notre métier, il est sympa aussi, c'est comme au théâtre, hein. C'est d'épater ses potes. Est-ce qu'on se dit, tiens, on pense à tel comédien pour ça, ou est-ce qu'on fait un casting? Moi, quand j'ai commencé, il y avait 1 ou 2 décideurs pour le casting. Maintenant, il y a 40 décideurs. Moi, je voulais faire pleurer, en fait, quand j'ai commencé. Voilà. C'est un peu raté. Ils veulent des stars. Et alors là, du coup, ils ne regardent plus rien, hein. On pensait vraiment qu'en allant rencontrer les gens, allant sur les plateaux, etc., on a vraiment des chances de faire des essais et d'y arriver, ou il faut faire une bande démo. Quand j'ai commencé, par exemple, pour Dragon Ball, hein, on était 3 à faire les essais. Tu peux pas punir mon papa? Ton papa? Eh ben, pour que tu le mets au coin, et puis comme ça, après, il est renvoyé à la maison. Ah bon? Est-ce que je vous ai parlé du fromage? Piccolo, ça fait des semaines que tu ne parles plus que de ça. Nous aurons tellement de choses à faire et à voir. Et à manger. Paris is some of the most wonderful bread and cheese in the whole world. Il y a aussi des musées extraordinaires. Oui, mais est-ce que je vous ai parlé du fromage? Piccolo, ça fait des semaines que tu ne parles plus que de ça. Il faut s'arranger pour que ce soit pile poil dedans. Alors, d'après le plan, nous devons d'abord aller par là. Ils sont mûrs et juteux. Mais chacun d'eux contient aussi une petite goutte d'amour. Quand le texte touche là, le personnage parle. Donc c'est très vous êtes rentré. Oui. Voilà. Et les petites barres que vous voyez défiler là, quand ça passe là, vous allez voir. Tac, ça change de plan. Tac. Tac. Pour nous, c'est important que ce soit marqué. Parce que c'est des alliés pour le comédien. Parfois, on n'a pas assez de place pour dire tout ce qui est écrit et ça nous permet de continuer ou on sait qu'il faut s'arrêter juste avant le plan. Voilà. Il y a le nom du personnage qui est marqué toujours avant. Et du coup, quand ça passe, eh ben, elle sait que c'est elle qui va parler là. Oh my! Look. Voilà.